Bonsoir la famille, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Raich Parle Foot. Nous allons faire le débrief du match de Champions League du Barça face à Brest. Et nous allons parler également des actualités du Real de Madrid qui rencontre demain Liverpool en Champions League. Donc, pour tous les nouveaux abonnés, pour tous ceux qui nous suivent, qui viennent de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et mettez un pouce bleu. Cela encourage et ça m'aide pour le référencement. Donc, sans tarder, nous allons passer aux actualités et nous allons commencer par le match de Barça face à Brest. Le Barça a écrasé littéralement Brest. Pour moi, il n'y avait pas de jeu puisque le Brest, à part défendre, il n'a pas eu d'occasion offensive. Je ne me rappelle pas d'une seule vraie opportunité qu'a eu Brest lors de ce match. Donc, pour moi, le match a été totalement maîtrisé par le Barça. Bien vrai qu'en première partie, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Après, le jeu s'est un peu plus stabilisé. Le Barça pouvait marquer plus, mais ils n'ont pas été assez cliniques. Mais à la seconde mi-temps, ils ont rattrapé tout ça avec un doublé de Lewandowski qui a ouvert le score et qui a marqué le troisième but. Donc, le Barça, pour moi, a fait une très, très bonne opération. Le Barça est actuellement deuxième en Champions League. Par contre, le Real, c'est plutôt la cata. On a intérêt à faire une bonne opération demain face à Liverpool. Sinon, je crois que les barrages seront inévitables. Donc, pour moi, les points forts de ce match, c'est le Barça qui a retrouvé un peu de sa stabilité. Bien vrai, Brest n'est pas une grande équipe, mais Brest est en forme depuis le début de la saison. Je crois qu'ils étaient dans le top 4 avant le match face à Barça, mais Barça vient de les ramener à la réalité. Je crois que Brest aussi n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer de vrais cadres européens. Donc, c'était leur premier gros match et ils se sont inclinés 3-0. Et pour moi, c'était une victoire logique de Barça. Même sans Lamine Yamal, le Barça devait être capable de battre cette équipe de Brest et chose qui a été faite. Donc, c'est plutôt rassurant pour les fans du Barça, ceux qui doutaient un peu, parce que pour moi aussi, la Yamal dépendance se faisait sentir. C'est-à-dire que sans Yamal, le Barça n'arrivait pas à avoir de jeu. Aujourd'hui, ça s'est senti quand même. L'absence de Yamal se sent toujours. Mais ils ont pu gérer, c'est normal. Cette équipe de Brest n'était pas hyper solide au milieu. Ils ont bataillé beaucoup en défense, mais au milieu, en attaque, il n'y avait pas match. Le Barça a littéralement écrasé son adversaire. Il l'a privé de ballon. Ils ont fait que courir, même en offensive. Ils ont eu très, très peu de beaux ballons qui étaient concluants. Donc, pour moi, le Barça a littéralement écrasé son adversaire. On ne s'attendait pas à moins de cette équipe. Pedri, pour moi, Pedri a fait un très, 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 très gros match. Il a fait un très gros match au milieu. Il était le patron. Il a géré. Casado aussi, comme d'habitude. Mais franchement, je tire un chapeau à Pedri qui a fait un très gros match. Lewandowski, pour moi, il se retrouvait pas un peu au début. Mais après le but, le penalty, il a transformé. Il a gagné en confiance. Il a été transparent toute la première mi-temps. Deuxième mi-temps. Son troisième but, c'était un but d'un pur neuf. Donc, il n'a pas besoin de briller toute la rencontre. Mais quand il faut, il est clinique. Donc, pour moi, c'est suffisant. C'est son boulot en tant que neuf. Et il le fait bien. Il a besoin de Rafinha, de Yamal, de joueurs, de Pedri, des joueurs clés qui vont lui servir des caviars pour que lui puisse se transformer. Donc, pour moi, tant que cette équipe du Barça arrive à jouer vers l'avant, Lewandowski sera toujours là pour conclure. Donc, voilà. Rafinha a manqué d'occasions réelles aujourd'hui, d'occasions franches. Mais quand même, il a pris le côté de Yamal. Il a essayé de déranger l'adversaire tant bien que mal. Et il pouvait mieux faire. Mais quand même, on a senti un Rafinha très impliqué, toujours très concentré. C'est parce qu'il a mangé ses débuts de saison. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment en forme. Donc pour moi, c'est les gros points forts de ce match du Barça. Donc ils ont assuré. Ils ont pris les 3 points, c'est l'essentiel. Et ils sont bien positionnés en Champions League. Donc, sur ce, on attend voir la suite de la compétition et voir comment cette équipe du Barça va continuer sa compétition. Maintenant, venons sur le Real de Madrid. Le Real de Madrid est un peu dans la tourmente. Bien vrai, on est en forme. Après le match du week-end face à Leganés, on a compris, on a vu que vraiment Carlo Ancelotti a raison. Puisque avant même la trêve internationale, lors de l'avant-dernier match, après une large victoire, un triplé de Vinicius, il avait dit avant ce match-là qu'il avait trouvé la solution. Ça s'est prouvé lors du match. Et je crois que le week-end aussi, face à Leganés, c'est confirmé. Je vois un Bellingham qui joue beaucoup plus vers l'avant. Un Bellingham qui est beaucoup plus décisif. Un jeu beaucoup plus stable au milieu. Donc pour moi, c'est un point fort.
Mais le point le plus négatif que nous avons actuellement au Real de Madrid, c'est que Vinicius Junior sera absent. Vinicius Junior est blessé après le match face à Leganés. Et Vinicius Junior a été diagnostiqué blessé au biceps. Donc, il va manquer 3 semaines. Il va rater 6 matchs, dont le match face à Liverpool. Donc, on a Vinicius absent, on a Rodrigo absent. Offensivement, on est diminué. Mais tranquille, moi, j'ai pas peur vu que ça va permettre à Endrick, Arda Güler, Brahim Diaz d'avoir du temps de jeu et de jouer. Et c'est les joueurs sur qui on peut compter. Je pense pour moi que Mbappé également doit profiter de l'absence de Vinicius pour se faire remarquer. Le match face à Liverpool, c'est son match. Le Real n'a plus droit à l'erreur. On doit faire un gros match face à Liverpool. On doit prendre les 3 points. Sinon, on est en situation critique. Sinon, les barrages seront inévitables. Donc, c'est demain que Mbappé, Arda Güler, Brahim Diaz, Endrick, tous les joueurs qui auront la chance d'être titulaires, c'est demain, ils devront prouver leur efficacité. Donc, pour moi, c'est un match essentiel pour la saison. C'est un match essentiel pour la Champions League. Et c'est un match qui peut redonner confiance à tout l'effectif. On va voir comment le Real va gérer ça. J'espère réellement que ce match sera palpitant. J'espère que le Real va nous montrer de très, très grandes choses. J'ai confiance en Brahim Diaz. Il est hyper en forme. Il a prouvé lors des éliminatoires avec la CAN. Je crois qu'il a fini meilleur buteur des éliminatoires. J'ai confiance en Valverde qu'il a confirmé avec son coup franc la dernière fois. Il est le capitaine et il adore cette responsabilité-là. Asensio, mais que peut-on dire? Que peut-on dire? Ce jeune qui montre une aisance, une tranquillité, une sérénité défensive. Je crois que ça nous rapporte un plus. Ça nous rapporte de la tranquillité. On a besoin de ça. Donc pour moi, c'est un très très bon remplaçant. On devrait lui laisser du temps de jeu. Arda Güler nous a émerveillé lors de la rencontre face à Leganés. Il a également besoin de temps de jeu pour confirmer, pour s'asseoir, être à l'aise et confirmer confirmer son talent et confirmer l'espoir que le club a en lui. Brahim Diaz, c'est pareil. Donc pour moi, le Real a tous les atouts pour s'en sortir face à Liverpool. C'est le moment de faire parler notre banc, de montrer les raisons de la profondeur de notre banc. C'est le moment de montrer que notre banc est bien garni et que c'est dans des conditions pareilles, avec autant de blessés, qu'on puisse être toujours imperturbable. Donc pour moi, demain, c'est un gros texte pour cette équipe du Real. Et le match est demain face à Liverpool. On verra comment ça va se passer. Je suis la famille. Demain, on a la fin du match et vous ferez également un débrief du match Real-Liverpool. Donc, restez à l'écoute. Abonnez-vous. Connectez-vous demain pour ne pas manquer mon épisode, le débriefing du match Liverpool-Real. Sur ce, passez une bonne soirée. Peace la famille.